Le Flash Info avec Claire Yonsi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Flash Info d'A-News Workwell. Je ne pouvais pas commencer ce flash sans vous souhaiter de la part de toute l'équipe d'A-News Workwell une bonne année 2025 à toutes et à tous. Alors est-ce que cette nouvelle année vous a donné l'envie de revoir vos résolutions au travail ? Voici mes conseils de bonnes résolutions pour un mieux-être au travail en 2025. Essayez de mieux gérer votre temps. Utilisez des outils de planification comme Notion ou Trello pour prioriser les tâches importantes, éviter les débordements. Je vous conseille également de prendre des pauses régulières. On n'y pense pas assez souvent, mais s'accorder 5 à 10 minutes de pause toutes les heures, ça peut éviter de la fatigue mentale. Et pour lutter contre le stress, je conseille également de faire de la cohérence cardiaque. Vous avez une application pour ça. C'est assez intéressant, ça pose et ça évite effectivement de stresser sur le long terme. Également, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre ? Eh bien, de déconnecter après le travail. Limiter l'utilisation des emails ou des outils professionnels en dehors des heures de bureau. Je sais que ça peut être difficile pour certains, mais c'est essentiel. Personnaliser également son espace peut aider à du mieux-être au travail. On peut ajouter des plantes, on peut ajouter des objets personnels, un éclairage adapté également pour créer un environnement de travail motivant. On a eu justement la start-up Libu dans notre émission Start Me Up il y a peu, qui nous présentait sa lampe de bureau qui intègre la technologie circadienne et qui permet de reproduire fidèlement le cycle naturel de la lumière du jour en ajustant automatiquement l'intensité, la température de couleur de la lumière. C'est une émission qui va sortir très prochainement, donc restez vraiment à l'affût, une émission très intéressante. Investir dans la formation également, vous pouvez vous former régulièrement à de nouvelles compétences pour rester motivé et enrichir votre parcours. Il y a des entreprises qui proposent ce type de formation. Et puis, prioriser l'équilibre vie pro-vie perso. Voilà, respecter les horaires, valoriser son temps libre, créer des connexions avec vos collègues. Vous pouvez faire des activités, plus d'activités en tout cas en équipe pour renforcer la cohésion et réduire l'isolement. Et puis, bien évidemment, rester positif autant que possible. Voilà, alors je voulais vous parler également du Dry January, qui revient pour sa 6e édition en France. Après des éditions plutôt houleuses, l'engouement est toujours là. Alors est-ce qu'il faut se lancer dans ce défi du mois sans alcool ? Qu'en est-il des bénéfices pour la santé et puis en entreprise ? Alors en France, l'alcool reste un sujet délicat. Si la consommation mondiale baisse, celle des Français est toujours élevée, notamment chez les 16-24 ans. Et pendant la crise sanitaire, les télétravailleurs ont même vu leur consommation augmenter. L'alcool, bien qu'il ait un effet positif à court terme sur l'humeur et la relaxation, ça reste un poison pour la santé. C'est responsable de 45 000 décès annuels en France. Alors, le Dry January, c'est quoi ? Ça a été lancé au Royaume-Uni en 2013. C'est un défi qui consiste à s'abstenir d'alcool pendant 1 mois pour faire le point sur sa consommation. Depuis son arrivée en France en 2020, le succès est indéniable. En 2024, plus de 5,6 millions de participants se sont inscrits. Une belle victoire pour la santé publique. En entreprise, le Dry January peut aussi être un levier de prévention. Avec un coût social de l'alcool qui avoisine les 102 milliards d'euros par an, c'est un sujet crucial. L'alcool peut être responsable d'accidents, de désorganisation et d'absentéisme. Alors pourquoi ne pas organiser un challenge au sein de l'entreprise ? C'est une façon ludique et non stigmatisante de soutenir les salariés dans leur démarche de prévention. Si vous voulez relever le défi, des programmes comme ceux des ateliers durables vous accompagnent tout au long du mois. Ce collectif d'intervenants spécialisés dans les champs de la santé, du bien-être au travail et du développement durable en entreprise propose un programme de soutien pour le Dry January en entreprise, alliant prévention et bienveillance. Il comprend 3 étapes: lancer le défi avec une campagne interne, maintenir la motivation grâce à un e-coaching pendant le mois et clôturer le challenge avec un atelier pour échanger et donner des conseils pour la suite. Anonyme et flexible, ce programme aide les salariés à relever le défi sans stigmatisation, tout en promouvant une gestion responsable de la consommation d'alcool. Une initiative idéale pour renforcer le bien-être et la cohésion en entreprise. Si vous voulez rester connecté aux infos d'A-News Workwell, rendez-vous sur notre site A-News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.